Auditeurs, auditrices, chers amis, bonjour. Voici venu le moment tant attendu de votre méditation quotidienne. Le titre de notre présentation: le salut par la foi seulement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Jean 3, verset 36. À tout moment, l'Évangile se présente à nous avec une exigence, celle de la foi. Notre salut et notre vie même dépendent de notre réponse de foi à l'appel de Dieu. Pourquoi Dieu fait-il dépendre notre destinée de la foi? Ne pouvons-nous pas obtenir le salut sans elle? Pourquoi est-il impossible de plaire à Dieu sans la foi? Souvenons-nous que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu fasse des miracles pour notre salut sans tenir compte de notre attitude. Dieu cherche sincèrement et spontanément à communiquer non seulement le salut, mais tous les dons spirituels. Mais Dieu lui-même ne peut nous donner ce que nous sommes incapables de recevoir. Pour recevoir un don spirituel, il faut une main tendue, un esprit réceptif. La bonté de Dieu rencontre la liberté de l'homme. Dieu ne veut pas forcer la porte d'entrée de l'esprit. Il ne s'imposera pas à l'homme qui choisit de marcher dans l'obscurité. La foi est l'instrument de l'esprit qui reçoit le don de Dieu. Quand Dieu prévoit que la réception du don de son salut nécessite de notre part une attitude correspondante, il n'y a là rien de déraisonnable. Si nous admettons que la foi est la main par laquelle nous recevons de Dieu, alors le fait qu'il exige cette foi devient tout à fait raisonnable, parce que faisant appel à notre libre volonté. Nous pouvons entrer dans le monde de la musique, de l'art, de la médecine, mais seulement par une attitude de l'esprit qui désire recevoir ce que ces domaines de la vie ont à nous offrir. Le désir même d'être aimé signifie que nous sommes prêts à recevoir cet amour. Dans notre salut, le Christ est tout, notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Le salut, c'est recevoir ses dons tout au long de notre vie. En retour, il faut parfois consentir à des sacrifices. Quand le Christ entre dans notre vie, les mauvais occupants de celle-ci doivent la quitter. Le Christ habite avec le saint, non avec l'impur. Si nous voulons que le Christ habite en nous, nous devons nous séparer d'autres qui sont des ennemis du Christ. Il frappe à la porte de notre cœur. Ne disons pas que nous avons la foi si nous tenons la porte fermée. Le Christ nous révèle si nous avons la vraie foi qu'il accepte. Alors, il nous faut abandonner tout ce qui s'oppose à sa vie et à son caractère. Puisse Dieu nous venir en aide. Excellente journée à tous et à toutes.